Chers investisseurs immobiliers au Congo, sachez que l'immobilier locatif a encore de très beaux jours devant lui. Il y a encore des stratégies intéressantes pour gagner en termes de rendement et en termes de plus-value. Il s'agit de faire des résidences de services. On voit ça tout de suite dans le détail. Bonjour chers investisseurs immobiliers au Congo, si vous êtes investisseur et que vous avez envie de savoir comment gagner de l'argent avec l'immobilier locatif mais en étant sur un secteur porteur, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui on se dit les rendements qu'on a avec l'immobilier locatif sont plutôt faibles. Ils sont plus faibles que dans d'autres stratégies. Mais ça ne veut pas dire que l'immobilier locatif, ce n'est pas intéressant. C'est juste qu'il y a peut-être d'autres stratégies qu'on peut faire pour avoir de meilleurs rendements. Et on voit ça tout de suite, on parle des résidences de services. Au lieu de juste fournir des locaux à des personnes qui ont besoin de se loger, vous allez non seulement leur donner un espace pour vivre, mais aussi des services qui sont adaptés à leur situation. Et pour ça, il y a trois principaux types de services que vous pouvez avoir aujourd'hui pour gagner de l'argent dans l'immobilier. Mes chers investisseurs, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, c'est très bien. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications. Vous allez recevoir des informations sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Et il y a énormément de sujets à traiter, donc vous allez recevoir pas mal de notifications sur les prochaines vidéos. Revenons-en à nos moutons. On parlait des résidences de services. Les trois principaux types de résidences de services sont les suivants. En numéro 1, je vais vous citer les résidences étudiantes. Une résidence étudiante, tout de suite on se dit ça gagne pas énormément parce que les étudiants n'ont pas de réel pouvoir d'achat. Mais on peut se tromper car en dehors du pouvoir d'achat des étudiants, il y a quand même la stratégie que vous allez mettre en place. Faites une résidence étudiante, vous allez résoudre les problèmes qu'ont les étudiants. Il y a des étudiants qui sont plus fortunés que d'autres. Et il y a des étudiants qui ont besoin d'avoir un lieu pour vivre parce qu'ils sont loin de chez eux, loin de la famille. Si vous êtes à côté d'une école de commerce ou une école qui est payante, vous allez vous trouver face à des étudiants étrangers ou des étudiants qui viennent de provinces différentes pour pouvoir accéder à cette formation. Et ces étudiants, vous pouvez les loger. Mais comme bien sûr, ils sont étudiants sur une certaine période, ils n'ont pas la possibilité de meubler leurs biens. Et c'est là que vous intervenez. Vous allez louer un bien qui est déjà meublé, avec tout ce qu'il vous faut pour un étudiant. Ça veut dire un lit, un bureau, une table pour manger. Et si vous avez des résidences avec des grands studios, alors une petite cuisine équipée, ça permettra à l'étudiant d'entrer dans un logement fonctionnel directement. C'est beaucoup plus simple pour lui parce que l'étudiant, lui, il arrive, ensuite il fait son année d'études et après il repart. Le but, c'est pas de leur imposer d'arriver dans un logement, d'acheter des meubles et les équiper pour après, quand ils partent, avoir à déménager et à tout revendre. C'est beaucoup plus simple d'avoir un logement clé en main. Ça veut dire que tout est déjà prêt et l'étudiant est tranquille. Mais pour ça, bien sûr, ils sont prêts à débourser un peu plus. Et si c'est pas eux qui déboursent, c'est leurs parents. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez, à la limite, même facturer à l'année. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème d'impayé pendant l'année. Tout est déjà payé et vous pouvez alors réinvestir cet argent dans d'autres projets. Donc c'est ça. Vous faites une résidence étudiante, vous essayez d'avoir un maximum de logements et des logements qui vont permettre d'accueillir rapidement les étudiants et facilement les étudiants. Et avec ça, vous allez avoir des loyers qui sont adaptés. Même si c'est des petites surfaces, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire des loyers plutôt élevés et les gens vont payer pour que les étudiants puissent passer une très bonne année et qu'ils aient de bonnes notes. Avec ça, tout le monde est content et surtout vous parce que c'est plutôt rentable. En numéro 2, je vais vous parler des résidences médicalisées ou des résidences pour seniors. Quand on propose des logements à des seniors, il faut avoir toute une équipe qui permet d'apporter des soins. Et ces soins sont forcément payants. Oui, c'est des services et c'est des services à forte valeur ajoutée parce que c'est quand même des personnes qui sont fragiles. Et vos clients qui vous confient leurs parents ou leurs grands-parents sont prêts à débourser un maximum pour que vous puissiez accompagner ces personnes.
Forcément, vous vous positionnez comme étant garant de leur bonne santé. Donc vous avez non seulement des appartements meublés, mais vous avez aussi des repas à apporter et des soins médicaux. C'est des services à forte valeur ajoutée, ça veut dire que vous allez pouvoir les inclure dans les loyers et ça vous fait des loyers plutôt élevés, mais que les gens sont prêts à payer. Aujourd'hui, c'est vrai que le Congo est un pays jeune où la plupart des gens sont jeunes. Vous avez une proportion de 40% peut-être de moins de 25 ans. Mais d'un autre côté, vous avez quand même une population vieillissante qu'il faut loger. Car les traditions ont changé. On ne reste plus forcément dans la même parcelle que ses parents et ses grands-parents. Aujourd'hui, on a tendance à garder une parcelle pour la famille et à essayer d'avoir pas trop loin ses parents pour pouvoir les voir régulièrement. Et dans ce cas, la résidence de service pour personnes âgées est un bon compromis. Car les personnes vous confient leurs parents et vous apportez le service qui font que leurs parents se sentent bien. Là encore, c'est une stratégie de gagnant-gagnant, mais il y a quand même des aspects techniques à maîtriser. Si vous voulez faire ce type de service, il faut quand même s'y connaître. En dehors de ça, si vous avez le bon personnel et que vous avez la bonne stratégie, les résidences médicalisées ou les résidences pour seniors peuvent être très intéressantes à exploiter. En troisième et dernier lieu, je vais vous parler des résidences de tourisme. Le tourisme se développe au Congo, petit à petit, mais il se développe. Donc, c'est une opportunité pour vous, parce que vous pouvez avoir des résidences qui permettent de loger des gens, et ça, c'est un service qui est plutôt rare. Oui, parce que vos seuls concurrents, ça va être les hôtels ou les appartements et les maisons en location saisonnière. Mais il faut savoir que dans certaines villes et dans certaines provinces, c'est très difficile de trouver des hôtels ou des appartements à louer. Et surtout, en résidence de tourisme, il y a une certaine sécurité. La résidence est bien placée et les personnes savent qu'ils ne sont pas seuls à vivre dans cette résidence et les gens viennent avec leurs enfants et leurs parents pour passer du bon temps en vacances. Voilà l'intérêt des résidences de tourisme. Sachant que, étant donné qu'elles sont équipées et en plus vous pouvez ajouter des services pour les voyageurs, vous avez énormément de valeur à apporter, donc forcément vous allez avoir des loyers plus élevés. Il y a non seulement les familles qui voyagent, mais il y a aussi les couples qui voyagent et il y a aussi les voyages d'affaires avec les personnes qui viennent dans une optique purement business. Vous pouvez faire plusieurs types d'appartements que vous allez louer à des prix différents et attaquer toutes sortes de clientèles pour avoir un maximum de rendement et optimiser les rendements de vos résidences de tourisme. Donc maintenant vous savez tout. Il y a 3 types de résidences qui peuvent vous rapporter des rendements intéressants. Les résidences étudiantes, les résidences pour personnes âgées et aussi les résidences de tourisme. En dehors des rendements qu'elles peuvent vous apporter, étant donné qu'elles sont plutôt rares sur le territoire congolais, vous arrivez en tant que pionnier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est pionnier, alors on paye très peu le ticket d'entrée et par contre, quand on revend, on peut revendre ça très cher. Donc concrètement, vous avez de beaux rendements et vous avez une possibilité de plus-value qui est très intéressante. Si vous rentrez dans ce type de stratégie, vous savez tout de suite que sur le long terme, vous allez avoir une stratégie gagnante. Surtout si vous arrivez à développer ce type de résidence dans plusieurs régions et dans plusieurs villes, ça vous permet de monter en compétences et de toujours faire mieux financièrement. Maintenant, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à procéder. On attend de voir ce que vous allez pouvoir faire sur le terrain et les résidences que vous allez pouvoir fournir vont être appréciées à leur juste valeur. N'hésitez pas à laisser en commentaire quel type de résidence vous intéresse et quel type de résidence peut-être que vous allez commencer. Et aussi, vous vous abonnez, vous partagez un maximum la vidéo. Si vous n'aimez pas, vous dites pourquoi et on fera mieux la prochaine fois. En tout cas, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'on se reverra très vite pour une prochaine vidéo. En attendant de se revoir prochainement, je vous souhaite d'avoir les meilleurs résultats possibles dans vos projets immobiliers et surtout de partager ce que vous faites. Donc, restez connectés, restons connectés.